et vous les avez fait réélire. Et le premier d'entre eux, un criminel tellement lâche, un criminel... Monsieur le Président, la discussion générale est close. Monsieur le ministre, vous avez demandé la parole. Merci Madame la Présidente. En conclusion de cette discussion générale, juste quelques points parce que je crois qu'on a vu beaucoup de théâtre, mais que parfois il est bon quand même de se dire que cette Assemblée traite d'un sujet extrêmement important et qui ne se réglera pas qu'à coup d'envolée à la suite précédée le TT et que c'est pas d'accord avec cette proposition des effectivement comme de l'aide mais et puis l'occasion d'en parler à plusieurs partagés 2024 avec des... La présidente, sur la base de l'article 100, pour la bonne tenue de nos débats, chers collègues Lecoq, il serait judicieux de suivre les prises de parole de vos collègues, notamment des collègues qui font partie de votre alliance. Tout à l'heure, le collègue Jacobelli a rappelé effectivement qu'il a eu une véritable fatwa à la tribune tout à l'heure, qui a été prononcée par Aurélien Lecoq et pas vous, cher monsieur. Et je cite, il le dit même sur ses réseaux sociaux, retenez leur nom, qu'aucun ne soit épargné. Nous demandons donc une nouvelle fois des excuses au bon monsieur Lecoq. Les prochaines, quand les chiffres indiquent 8% et quand vous mettez beaucoup d'auto-entrepreneurs. Mais ce n'est pas principalement ce que je veux vous dire. J'ai entendu vous estimer que ce n'est pas la solution, la nationalisation. Madame Lebec dit la même chose. Maintenant, je vais vous poser une question, parce que ça, vous ne pouvez pas l'exclure. Si ArcelorMittal décide que même le seul four qu'il imagine prévoir pour le site de Dunkerque ne voit pas le jour, quelle autre proposition, quel plan B vous proposez? Vous ne proposez rien. Et donc, vous ne mettez même pas la pression sur Arcelor en disant que la nationalisation, dans ce cas-là, ne serait pas exclue. Moi, je serais Arcelor, sans aucune pression, je fais absolument ce que je veux, y compris de fermer un site dont, je vous le rappelle, il est proprement concurrentiel par rapport à ceux qui l'ouvrent, notamment en Asie. Voilà, vous n'avez pas de plan B. Nous, il nous semble que notre plan B, au moins, a le mérite d'exister. Merci, Monsieur le Président. La discussion générale est close. Nous allons pouvoir commencer à examiner l'article 1er. Je dois vous dire que sur le vote de tous les amendements et de tous les articles, je suis saisie par le groupe Rassemblement national de demande de scrutin public. Les scrutins sont annoncés dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Monsieur Laurent Alexandre. Merci Madame la Présidente. Cet article vise à nationaliser ArcelorMittal France, seule voie pour sauver 15 000 emplois, garantir l'avenir de la production d'acier en France et préserver notre souveraineté industrielle. Produire de l'acier en France est fondamental pour l'automobile, la construction navale, les infrastructures de transport et tant d'autres filières. Je vous parle en tant qu'ouvrier de la métallurgie et comme député qui a vu la SAM, une des dernières fonderies du pays, être délocalisée avec la complicité de la Macronie. Je pense à tous les travailleurs abandonnés. Ils nous regardent. Je pense aux territoires saccagés par les délocalisations. Ils nous regardent. Je m'adresse aux hypocrites du RN. Vous avez déposé 360 amendements pour empêcher la nationalisation d'Arcelor. Une nouvelle fois, l'extrême droite soutient les hyper riches contre le peuple. Monsieur Chenu a déclaré ce matin vouloir pourrir cette niche parlementaire. C'est une honte pour un vice-président de l'Assemblée. Monsieur Tanguy a déclaré vouloir donner une bonne leçon. Ce qui est pourri, ce sont vos manœuvres sur le dos des salariés d'Arcelor. Vous faites de la tambouille parlementaire alors qu'ils sont venus se battre pour sauver leurs emplois. La vie des gens, la vie des ouvriers, ce n'est pas un jeu politique. Quand on est viré de son usine, c'est des années de galère pour retrouver un emploi et un salaire correct. Je vous invite, la cour des hypocrites, la reine, les valets, les courtisans, à sortir des salons de l'Assemblée. Allez dire aux salariés d'Arcelor, venus nous demander de voter ce texte, que vous voulez pourrir. Allez leur expliquer que pour sacrifier 15 000 emplois, vous jouez votre tambouille complètement hors sol. Allez-vous maintenir vos amendements? Nous allons le voir ici. Merci, et maintenant, monsieur le député. Merci beaucoup.
Monsieur Chenu pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Sur l'article 70 alinéa 3, je ne répondrai pas au collègue Alexandre, c'est sur la mise en cause personnelle du collègue Lecoq. Vous savez, il y a une petite chanson qui dit « Le travail, c'est la santé, rien faire, c'est la conserver ». Assurément, Monsieur Lecoq va vivre très longtemps parce que se faire donner des leçons de travail et de défense des travailleurs par quelqu'un dont le seul fait d'arme dans la vie professionnelle est d'avoir fait le blocage de Sciences Po en 2018, je peux vous dire qu'il va vivre longtemps. La parole est à Monsieur Jean-Philippe Tanguy. Merci, Madame la Présidente. Chers collègues, écoutez, vous savez, on va avoir beaucoup d'occasions de montrer que nous sommes indispensables, chers collègues insoumis, pour sauver Arcelor, ou en tout cas pour aujourd'hui empêcher que la Macronie, que vous avez pourtant fait réélire et que vous ferez réélire à la première occasion qui vous sera donnée, détruise votre texte. Voilà, il y aura un amendement de suppression. Et qui va vous sauver de l'amendement de suppression de la Macronie? C'est nous, mais c'est pas vous qu'on sauve, c'est les ouvriers, parce que nous ne pensons qu'aux ouvriers. Et on pense tellement qu'aux ouvriers que pour les ouvriers d'ArcelorMittal et pour la France, on oublie vos insultes, on oublie votre mesquinerie, on oublie votre violence, on oublie votre misérabilisme permanent et vos pleurnicheries permanentes, à savoir que vous pourrissez tous les textes, vous pourrissez toutes les séances, vous pourrissez toutes les prises de parole, y compris vos propres prises de parole, ce qui est assez ironique, comme qu'on peut pourrir ce qui est déjà pourri. Eh bien, nous, on passe au-delà de cela, car nous pensons qu'au bien de la France et qu'au mérite des ouvriers et des ouvrières. Mais ça vous donne une autre occasion, c'est tellement comique, car vous n'affrontez même pas vos meilleurs amis, ceux que vous avez fait réélire, les socialistes qui ont fermé Florange. Ce sont les socialistes qui ont trahi les ouvriers il y a seulement 10 ans. Il y a seulement 10 ans. Et vous les avez fait réélire. Et le premier d'entre eux, un criminel tellement lâche, un criminel économique tellement lâche, qui ne revient même pas sur les lieux de son crime quand on en parle, c'est François Hollande. Vous l'avez fait réélire alors qu'il a menti droit dans les yeux aux ouvriers. Alors gardez vos leçons et allez expliquer aux ouvriers de Florange comment vous avez fait réélire celui qui a fait fermer des hauts fourneaux en France. Merci, monsieur le député. Monsieur Ginzenstuhl. Merci Madame la Présidente. Comme l'a dit notre collègue Marie Lebec, je suis opposé, excellente Marie Lebec, je suis opposé à ce texte et donc à cet article premier. Il y aura des amendements de suppression et des amendements pour essayer d'être